Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons nous pencher sur l'étude et la traduction des versets de la Bible et ici notamment du livre de la Genèse. On va démarrer par le commencement, le chapitre 1 bien sûr et le verset 1, l'état originel. Et on va traduire ce verset 1. La Bible s'ouvre par le livre de la Genèse. Et les 2 premiers versets de ce premier livre contiennent toute la description du plan de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut bien le comprendre. Dieu nous montre son projet, ce qu'il va faire, ce qu'il va établir, et cela dans des termes simples et compréhensibles par tous. Car Dieu ne s'adresse pas aux érudits, aux scientifiques, aux intelligents de ce monde. Il s'adresse à tous, et nous sommes tous en mesure de comprendre ce qu'il nous dit. Dans ce premier verset, Dieu décrit son plan, son projet. Tel un architecte, il met tout en place avant d'agir et il nous donne son plan de départ afin que nous puissions comprendre d'où nous venons pour comprendre où nous allons et afin que nous puissions connaître Dieu. Mais pour cela, il nous faut revenir au texte originel et le traduire, car les traductions modernes ne donnent plus le véritable sens du texte comme on va le voir. Regardons ce texte. Genèse chapitre 1, verset 1. Voici en hébreu comment est écrit ce premier verset du livre de la Genèse, le chapitre 1 du livre de la Genèse. Alors, je vais vous épargner la lecture en hébreu de ce premier verset. Sachez simplement qu'il y a 7 mots hébraïques. Ces 7 mots hébraïques composent ce premier verset. Et ces 7 mots hébraïques ont été traduits de cette manière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la traduction la plus courante et la plus utilisée, mais elle peut induire en erreur. La traduction Tob, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible, a préféré nous donner cette traduction-là, commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. Là encore, cela peut induire en erreur, car cette traduction veut-elle mettre en avant la création du ciel ou de la terre, ou le Dieu du ciel et de la terre? La Bible juive complète de David Stern nous donne cette traduction-là. Dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous ne sommes plus au commencement, mais dans le commencement. Que comprendre? Faisons une étude mot à mot pour bien saisir le sens de chaque terme utilisé dans ce premier verset. Et pour ce faire, appuyons-nous sur la traduction interlinéaire selon la Biblia Hebraica Sturgartension. Voici comment cela nous est donné dans la Biblia Hebraica Sturgartension. Voici. Et nous allons regarder mot après mot la signification, le sens réel, originel de ces mots hébraïques, de ces 7 mots hébraïques qui composent ce premier verset du chapitre 1 de la Genèse. Allez, on commence. Le premier mot, bien sûr, au commencement, Bereshit. Bereshit ouvre la Bible. Et c'est un mot qui contient en son sein tout le plan divin. On ne va pas le montrer ici, d'accord, parce que ça demanderait une étude très particulière. Mais sachez que ce mot, on peut le décomposer quasiment à l'infini et il contient tout le plan de Dieu. Ici, nous allons simplement le décomposer en 2 fois. Première lettre, le beit, qui signifie dans ou par. Et la suite du mot, le réchit, qui signifie le principe. D'accord? Donc, dans ce mot, on le retrouve en grec, en Jean, chapitre 1, verset 1,
au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Ce mot au commencement dans le texte, c'est en arché. En désigne un état et arché désigne le principe. On y retrouve la racine finalement de ce mot qu'on connaît en français, archétype. Littéralement, il faudrait traduire par dans le principe. Dans le principe, Dieu créa les cieux et la terre. C'est tout le plan de Dieu, le principe de toute chose. Et dans ce principe, il y avait qui? La parole. La parole. Dans le texte en grec, c'est logos. Originellement, ce mot logos a une définition bien précise, émise par Héraclite, un philosophe grec aux environs d'avant 600 ans avant Jésus-Christ. Au fil du temps, on a perdu le sens originel de ce mot, et il est bon de le rappeler. Originellement, logos désignait le principe du devenir, quelque chose qui joue un rôle primordial dans le processus d'arrangement des choses dans le cosmos, quelque chose qui décide de l'arrangement des choses dans le monde et affirme leur unité. Très important. Cette parole ou logos est donc le principe qui arrange la vibration, puisque c'est une parole, c'est un son, qui met tout en ordre. La parole de Dieu est une vibration qui gère, ordonne, arrange, met en place toute chose, construit, édifie. Bibliquement, ce logos est employé 3 fois où il désigne le Christ. Donc ce logos, c'est le Christ. Et dans ce premier mot Bereshit, le Christ apparaît. Il est employé 3 fois ici en Jean 1, chapitre 1, verset 1, en 1 Jean 1, chapitre 1, verset 1, où le commencement est décrit, et aussi en Apocalypse, chapitre 19, verset 13, où il est décrit la fin. Ce logos, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, présent dès le commencement, à l'instant même de l'état originel du monde. Il était là, présent, prêt à se mettre en action pour mettre en application, gérer, coordonner, administrer, mettre en place tout le plan de la création. Le Père a tout pensé tel un architecte, le Fils a appliqué tout le plan. Comment? Par sa parole. Et c'est là qu'il faut penser à une vibration qui met tout en ordre, qui agence tout, qui construit tout, comme une musique, un son. C'est pour cela que la parole de Dieu est partout, toujours en action, pour édifier, construire, gérer, faire appliquer le plan de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu, chapitre 11, verset 15. La parole de Dieu s'écoute. Elle est une vibration qui s'entend à l'intérieur de nous, dans notre esprit, et qui guide notre esprit. Continuons avec le deuxième mot de ce verset 1, le mot bara, créa. Littéralement, le verbe créer. En hébreu, il s'agit d'une racine primaire qui signifie créer, mais aussi tailler par le verbe. Tailler par le verbe. Le verbe, c'est qui? C'est le logos. C'est Jésus-Christ. On va faire une petite remarque. Le mot psaume en hébreu, c'est mismos, qui signifie mélodie, et psaume. La racine de ce mot est le verbe zamar, qui signifie chanter, chanter des louanges, faire de la musique ou encore jouer d'un instrument de musique. Dans la Bible, on trouve 45 occurrences de ce verbe, et ce verbe a été traduit dans nos versions françaises par chanter, célébrer, louange, cantique, etc., etc. On commence à comprendre que le psaume est donc un chant, quelque chose de musical, un son. Cependant, ce verbe zamar signifie aussi tailler, élaguer, être taillé par le verbe.
On comprend alors que le psaume est un chant qui sert à tailler, à élaguer. C'est la parole de Dieu, afin que nous puissions porter de bons fruits. Élaguer signifie débarrasser de tout ce qui est superflu. Sur un arbre, c'est enlever des branches superflues. Dans un discours, c'est enlever les éléments inutiles, tout ce qui alourdit la compréhension du discours, tout ce qui ne le rend pas fluide. Donc Dieu, par sa parole, et la parole est le verbe, taillé par le verbe qu'on retrouve dans le verbe créé bara, c'est le Christ, le Logos. Il enlève en nous tout ce qui est inutile, il nous taille par sa parole. Et il enlève en nous tout ce qui nous rend lourd, tout ce qui nous empêche de vivre, comme les mauvaises pensées et le péché. Et sachez, pour l'information, que le mot péché, en hébreu, sa définition veut dire, signifie oublier. Littéralement, péché, c'est oublier Dieu. On continue. Donc, prenons notre verbe créer. Les deux premières lettres de ce verbe forment le mot bar, qui est un mot qui signifie fils de. La dernière lettre, le aleph, représente Dieu dans sa puissance, le Père. Donc, ce mot créer, ce verbe créer, on y retrouve le Fils, Jésus-Christ. Le Logos, c'est le Fils, littéralement, c'est le Fils du Père. Celui qui taille par le Verbe, c'est le Fils du Père. C'est Dieu le Père qui établit le plan, c'est Jésus-Christ, le Fils, qui met ce plan en exécution par la parole, par la vibration. Donc ce verbe bara est conjugué au parfait. Cette conjugaison nous montre que l'action est unique, totale et non échelonnée. Ce qui signifie que tout a été pensé par le Père et agencé par le Fils en une seule fois et une fois pour toutes par le Logos. Ce verbe bara a été utilisé uniquement 3 fois dans le texte de la création en Genèse chapitre 1 verset 1 ici, lorsque la matière est créée, et on va le voir plus tard, en Genèse chapitre 1 verset 21 lorsque l'animal et donc l'âme est créée, et enfin en Genèse chapitre 1 verset 27 lorsque l'homme est créé et donc son esprit. Pour bien comprendre tout cela, je vous renvoie à l'article Corps, âme et esprit que vous pouvez aller lire sur mon blog. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que chaque fois que ce verbe est utilisé, il introduit un principe nouveau dans la création. Au verset 1, ce principe nouveau, c'est la matière. Continuons avec le troisième mot, Elohim. Elohim, c'est Dieu, c'est le Dieu immanent, le Père, l'architecte de l'univers, celui qui pense le plan, celui qui a tout mis en place, qui a tout pensé, qui a pensé toutes les lois naturelles, physiques, dynamiques, thermodynamiques, biologiques, etc. C'est-à-dire qui a élaboré tout le plan, qui a tout mis en place pour que ce plan se fasse, et se fasse par qui? Par le Logos, par la lumière, par Jésus-Christ. Et donc, de A à Z, il a même pensé tous les événements futurs. Donc toute la création entière, ça c'est Elohim. Ensuite, nous avons une petite particule, Aleph, Tav, Et. Et cette petite particule, c'est l'indication de l'objet direct défini. C'est comme si on montre du doigt quelque chose. Donc, ces cieux, il a pensé quoi? Les cieux. Et il a pensé quoi? La terre. Donc ça indique aussi un lien réciproque entre les choses. Donc les cieux et la terre sont liés. Il y a un lien entre les deux. D'accord? Voilà, ça c'est cette petite particule que la plupart du temps, on ne traduit pas. Et cette petite particule peut symboliser un signe ou montrer une marque distinctive. C'est ça, en fait. On montre comme aussi une bannière. On montre quelque chose. On montre aussi un signe. Ça peut montrer aussi un signe miraculeux, un témoignage, une preuve.
C'est vraiment quelque chose qui est mis en exergue, en lumière. Clairement, ici, par cette petite particule que l'on retrouve 2 fois dans le texte, dans ce verset 1, une fois avant les cieux et la deuxième fois avant la terre, avec le tav devant qui est la conjonction de coordination et. Donc, cette petite particule, elle semble indiquer que les cieux et la terre sont des témoignages de Dieu et que Dieu nous les montre. Ce sont des miracles de Dieu et Dieu nous les montre. Ce sont des preuves aussi de l'existence de Dieu et Dieu nous les montre. C'est dans les cieux et sur la terre, donc dans toute son œuvre de création, que l'on va trouver la preuve de l'existence de Dieu. Il n'y a pas besoin en fait de donner ni plus ni moins, tout est là. Donc les cieux et la terre sont le témoignage de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et là, on va comprendre aussi pourquoi il nous est toujours demandé de lever la tête. Remarquons aussi que cette particule s'écrit avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Aleph, et la dernière lettre, qui est le Tav. Donc, Dieu englobe toute la création de son début jusqu'à la fin. On comprend mieux alors les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse, chapitre 22, verset 13. Continuons avec le mot « les cieux », shamarim en hébreu. Ce mot est un pluriel, il vient d'une racine du sens d'être en haut. Il désigne le ciel, les cieux visibles, la demeure des étoiles, l'univers visible, ainsi que les cieux avec une majuscule, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Donc Dieu créa l'univers et les cieux, avec une majuscule, sont sa demeure. Lorsque l'on sait cela, cette parole de Dieu que l'on peut lire au psaume 123, verset 1, c'est clair. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Et l'on comprend mieux aussi cette parole de Dieu en Ésaïe, chapitre 40, verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Dieu nous demande de le fixer, comme il a demandé aux Hébreux dans le désert de fixer la perche que brandissait Moïse. Perche qui ressemblait à une croix et sur laquelle était enroulé un serpent mort. C'était un acte de foi que Dieu demandait aux Hébreux, qui avaient la nuque raide. Un acte de foi pour être sauvés des serpents d'airain. Cet événement, on peut aller le lire au Nombre, chapitre 21, versets 4 à 9. Alors on comprend que Dieu a sa demeure dans le ciel et que nous venons de lui. Alors notre demeure est aussi dans le ciel. Ainsi, ces paroles de Jésus-Christ prennent tout leur sens. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jean, chapitre 14, verset 2. Et ainsi que ce texte de Paul, car nous savons que, si notre demeure terrestre dans cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui vient de Dieu, une maison éternelle qui n'a point été faite par la main de l'homme. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. La tente, c'est notre corps et nous ne sommes que des nomades sur cette terre. Notre corps, la tente, notre bâtisse, tout ça va rester sur terre, mais notre demeure réelle est dans les cieux. Notre esprit doit aller de là où il vient, vers les cieux. Continuons. La terre, Eretz, et cette terre, elle est précédée de l'article défini, ici traduit par là. Donc la terre, on nous montre bien quelque chose. Dieu nous montre, ce n'est pas une terre, c'est la terre. Ce mot Eretz désigne à la fois la terre en tant que matière, la terre avec le T majuscule, notre planète en tant que planète, mais aussi un territoire, une région, la surface de la terre. Donc Dieu a créé la matière et la terre, notre planète, avec une connotation d'être productif et luxuriant.
Peut-on comprendre que Dieu a créé d'abord la terre et ensuite les étoiles, le soleil, etc. La suite des versets de ce chapitre 1 de la Genèse nous le dira. Pour résumer, ce premier verset de la Genèse, Dieu nous présente son plan, tout son projet dans sa globalité. Il crée la matière afin de poser les bases de son plan. Le Père est l'architecte et le Fils est le constructeur qui va ordonner, gérer, mettre en place le plan par la parole, le logos. Donnons une traduction mot à mot de ce premier verset. À l'instant originel de la création, le logos était dans le Créateur. Et Dieu, qui est logos et créateur, élabore son plan, le pense et en un instant pose les bases de son plan en créant sa demeure les cieux et la matière la terre, la demeure de sa création. Les cieux et la terre seront un signe de l'existence de Dieu, le miracle de Dieu. Soyez bénis.